Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission exceptionnelle de CFO Radio en direct du salon Financium organisé par la DFCG. Aujourd'hui, je reçois Françoise Guillaume. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en charge des processus financiers, data et systèmes chez Engie. Engie fait partie de la vie des Français depuis pas mal d'années. Et vous sortez d'une conférence où vous avez parlé de l'IA au service de l'humain. Bien souvent, on a dit que l'humain était peut-être la bête noire de l'IA ou vice-versa. Aujourd'hui, quel est le message en montant sur cette scène comme intervenante? Quel message par rapport à l'IA vous vouliez délivrer aujourd'hui? Alors un message assez simple au fond qui va faire écho à tout le monde, c'est un peu science en conscience n'est que rite de l'âme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi je me suis dit, je suis personnellement convaincue que cette nouvelle technologie ou ces nouvelles technologies peuvent apporter beaucoup, mais comme tout objet un peu complexe, car nouveau, ça mérite qu'on l'utilise avec précaution. Donc il faut l'utiliser avec précaution. Donc utiliser avec précaution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comprendre de quoi on parle, comprendre les enjeux, comprendre les impacts, puisque ça a un impact sur la façon dont les gens travaillent. Or, chez Engie, plus de 100 000 personnes, donc ce qu'on fait est quand même important, 4 000 en finance, un peu moins. Voilà. Donc tout ça mérite qu'on y attache l'attention, enfin qu'on y apporte l'attention nécessaire pour bien maîtriser son implantation. C'est très français, son implantation au sein de l'entreprise et de la vie de tout un chacun. Alors, cette conférence qui s'intitule « Aujourd'hui, c'est quoi concrètement l'IA au service de l'humain ?» Cela dépend des secteurs, on va être d'accord. Mais dans le vôtre, ça veut dire quoi? Alors, dans le nôtre, ça prend des formes assez différentes. Alors, comme pas mal d'entreprises industrielles du monde de l'industrie, on a l'industrie énergétique, si je vais jusqu'au bout de la phrase. On fait de la production, on produit de l'énergie, on la stocke, on la transporte, et puis on a une activité dite de trading, c'est-à-dire on achète, on vend sur les marchés. Bref. Et bien à chacune de ces étapes, on a besoin, si je reste sur la partie très stockage par exemple, on a besoin de savoir où en est notre niveau de stockage, quel impact a le climat sur l'efficacité du stockage de l'énergie, etc., etc. Pour faire tout ça, on a besoin d'applications sophistiquées. Et ces applications sophistiquées qui doivent donc brasser énormément d'informations, à la fois des informations de l'entreprise, mais aussi donc externes, ça nécessite donc de faire appel aux technologies les plus modernes. L'intelligence artificielle est déjà au sein d'Engie depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est sa forme nouvelle, à savoir le Gen AI, et ça dont tout le monde a entendu parler. Et la nouveauté, le Gen AI, en 2 secondes, est expliqué par un non-expert que je suis. Moi, j'ai plutôt un profil finance. Mais c'est comme ça qu'on comprend. C'est en gros, c'est quoi? C'est le Gen AI, c'est la promesse de pouvoir non seulement lire la donnée chiffrée, ça c'était déjà l'intelligence artificielle, je brasse beaucoup de data, de données chiffrées, donc c'est de brasser des données chiffrées, le chiffre avec l'image. Voilà, c'est très simple, les chiffres avec l'image et le mot. Donc le mot, donc être en capacité, je suis dans une bibliothèque, j'ai 100 000 bouquins, Gen AI est capable de vous faire un résumé de n'importe quel livre que vous avez sur une étagère. Ce qui est un truc de dingue quand on y pense. Ça fait complètement rêver, enfin, ou pas. Ça dépend ce qu'on en fait. Il y a aussi le plaisir de lire, mais bon, bref. Voilà. Et la vidéo, bon, c'est encore différent. Ça permet de créer des images. Bon, ça, je trouve ça un peu moins intéressant à titre personnel, puisqu'on voit toutes les dérives que ça peut avoir. Mais voilà, donc la Gen AI, la dernière technologie de l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est je brasse du chiffre, du mot et de l'image. Voilà. Alors, un dernier mot, puisqu'on parle de l'IA et au service de l'humain. Quand on pense à Engie, on pense bien sûr aux producteurs que vous êtes, aux stockeurs, etc. Mais vous avez beaucoup de clients dont nous faisons partie. Comment vos clients se sont habitués à ces nouvelles méthodes, non pas que vous avez imposées, mais qui sont arrivées comme ça et qui ont simplifié également la vie de vos clients? En fait, tout ça, le client le perçoit de façon indirecte, puisque en fait, donc on parle de technologie. Ces technologies sont totalement embarquées dans le dialogue qu'il peut y avoir à un moment donné entre un agent d'Engie et son client qui lui passe un coup de fil, quel que soit d'ailleurs le motif de ce coup de fil, mieux comprendre sa facture, un exemple, ou alors dire je comprends pas, j'avais rendez-vous avec la personne qui révise ma chaudière, elle est toujours pas là. Bon, voilà. Et donc au service de la personne qui répond, il y a donc de l'intelligence artificielle qui permet à cette personne d'accéder plus vite
à la réponse la plus précise. C'est toujours pareil, c'est une histoire de précision. Très ciblé, en fait. précis, ciblé. Donc clientèle rassurée au Normalement, départ. voilà, c'est ça. Et puis après, il y a toutes les applications créées par Engie au service du client, et là aussi qui embarquent aussi, toujours pareil, de la technologie. Bien sûr. Voilà. Donc c'est assez transparent en fait. Je dirais. Ouais. Mais François, je vous remercie de cet éclairage tout à fait nouveau, surtout si vous êtes client d'Engie. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de CFO Radio en direct de Financium. Merci Françoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.